Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous révèle quelque chose d'absolument énorme. Ça n'y paraît peut-être pas, mais hier, quelque chose de dingue s'est déroulé. Alors, à chaque fois que ceci s'est produit par le passé, les marchés se lancent généralement dans une énorme course à la hausse. En fait, ceci pour le coup n'a rien à voir avec le TF Spot du Bitcoin. Il faut également bien entendu que je vous parle de ce que ceci va apporter dans cette vidéo. Mais il y a deux choses plus importantes auxquelles beaucoup de personnes ne font pas assez attention. En fait, je pense que personne ne fait attention à ceci parce que c'est l'une des choses les plus importantes que vous devez connaître et c'est malheureusement trop peu connu. Alors, on va un petit peu parler de tout ceci, et je vais vous parler de ce que ça signifie pour vos bags de crypto, pourquoi on est sur le point de monter en flèche. En dehors de ça, je vais bien entendu vous parler de mes stratégies de trading, tout ce que vous devez savoir si vous êtes un investisseur dans l'espace des crypto-monnaies. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, commençons tout de suite par l'intervalle de 4 heures. Ce que vous pouvez voir, c'est que dans la vidéo d'hier, je vous ai parlé de cette fameuse tendance de réaliser des creux, en fait des lows de plus en plus élevés ici. Ok, je vous ai parlé donc de cette tendance, et vous pouvez voir que cette tendance est toujours intacte, vous le constatez juste ici. En fait, dans la vidéo d'hier, je pense qu'on était quelque part... Attendez, lorsque j'ai produit cette vidéo, lorsque j'enregistrais, on était au milieu de cette chandelle, si je me souviens bien. Alors, évidemment, cette chandelle, eh bien, nous poussait à la baisse, et je vous disais, attendons un petit peu de voir comment ça va se clôturer, parce qu'il y a de fortes chances qu'on puisse encore voir une poussée, et que ce soit simplement une mèche. Donc voilà, que ce soit juste une mèche en dessous de cette ligne orange, et que le corps de chandelle puisse encore une fois se reposer sur cette tendance et produire un creux plus élevé. Et ici, c'est super important, en fait, on est en train de se resserrer vers le sommet. Alors, une de ces deux choses va devoir échouer à un certain moment. Soit cette ligne de tendance que vous avez ici sur le bottom, soit ce niveau de support, eh bien, va échouer. Et donc, la tendance de réaliser des creux de plus en plus élevés, eh bien, va être rompue et on va sortir à la baisse de ceci. Ça, c'est une option. Ou alors, la résistance, donc, qui nous repousse à la baisse, cette résistance, ce niveau important, qui nous a, en fait, rejeté énormément de fois sur ma ligne orange, eh bien, va devoir céder également. Une de ces deux choses doit se produire bientôt. On est en train d'atteindre, eh bien, la fin de ce pattern. Une de ces choses va devoir arriver très bientôt. Alors, soit on a une cassure à la baisse, soit on a une belle poussée à la hausse ici, selon le niveau qui va céder en premier. Alors, encore une fois, une de ces choses va se produire, c'est sûr et certain. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui risque de se passer. Selon moi, eh bien, j'aurais envie de dire qu'en général, le Bitcoin est toujours dans une tendance à la hausse, évidemment. Alors ceci en lui-même, d'ailleurs, est une tendance plutôt bullish. Le fait donc de voir des sommets au moins égaux et des, eh bien, creux de plus en plus élevés, c'est une action de prix qui nous suggère plus de hausse à venir. Bref, tout ça pour dire que c'est un pattern bullish, donc que je m'attends à voir de la hausse plus probablement à partir de ceci. Le Bitcoin en général est également dans une tendance bullish, évidemment. On a le TF Spot qui approche. On a toutes ces choses qui sont en train de se produire et qui s'alignent de manière haussière. De manière générale, je pense qu'il est plus probable qu'on assiste à une poussée à la hausse. Alors encore une fois, assurez-vous de revenir visionner mes dernières vidéos et de regarder tous les objectifs de prix auxquels je m'attends de la part du Bitcoin pendant cette volatilité. Pour l'Ethereum, on va un petit peu regarder ceci sur l'intervalle journalier cette fois. Et oui, pour le coup, vous le voyez, on est toujours au sein de cette fourchette. L'Ethereum, bah voilà, c'est complètement dingue. On trade dans cette range depuis, oui, entre ces deux lignes oranges depuis énormément de temps. Pour le coup, pour les marchés traditionnels, quelque chose de très intéressant s'est également produit. On est bien sûr descendu jusqu'à l'extrémité inférieure de ce canal, comme on avait pu le suggérer. Et puis on a eu une belle poussée. On a trouvé du support juste ici. Et maintenant, eh ben pour le coup, voyons un petit peu lorsque ça va ouvrir ce soir, si jamais on peut se maintenir à ce niveau, peut-être voir eh bien une percée au-dessus de ce précédent pattern et atteindre des sommets plus élevés prochainement. Maintenant, il y a une autre chose super importante qui, comme je vous le disais, eh bien à laquelle peu de personnes prêtent attention. Mais ceci risque également, en fait principalement, d'affecter les marchés traditionnels. Et oui, donc le S&P 500 pourrait être un catalyseur majeur pour nous permettre de monter plus haut à l'avenir. Mais bon, avant que je vous parle de tout ceci, on va parler rapidement de mes stratégies de trading. Alors hier, lors de cette poussée, eh bien tous les bots ont eu de belles positions ouvertes, à l'exception de ceci qui est toujours plein. Donc ils ont atteint leur TP. On continue de faire de bons bénéfices ici. Tout se porte toujours à merveille pour les bots de trading sur BitGate. Pour le coup, c'est pareil, ils voient de super résultats. Pour le coup, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading sur OKX, assurez-vous de revenir ici en description, réclamer jusque 60 000 en cliquant ici, cliquez sur rejoindre maintenant et puis en un seul clic configurer chacun de ces bots également. Si vous ne pouvez pas utiliser OKX, vous pouvez essayer BitGate, vous aurez jusqu'à 8400 $ en cliquant sur ce lien, réclamez votre bonus et puis descendez ici et cliquez de ce côté sur ce lien, il reste encore quelques places, ça vous ramènera sur cette page et puis ensuite simplement vous pourrez vous abonner et choisir le bot que vous souhaiterez utiliser. Maintenant, continuons et parlons de l'une des choses les plus importantes qui se soit produite récemment parce que hier, en fait, tranquillement, on a Logan ici nous a dit
que, oui, et ça nous vient en fait des internes, les personnes qui travaillent à la Fed et qui ont des bonnes infos en avance. Alors ce qu'il suggère ici, c'est que la Fed pourrait voir un ralentissement de la vente de ses actifs alors que les soldes des prises de pension au jour le jour de la Fed se rapprochent d'un niveau bas. Pour le coup, ce qu'il suggère ici, en gros, si vous ne le saviez pas, c'est que la Fed a acheté des quantités incroyables d'actifs au cours du temps. Ici, pour le coup, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les marchés ont autant gonflé au cours de 2020 et 2021. C'est en raison de, du bilan, en fait, de la balance sheet de la Fed. Ils ont acheté énormément d'actions individuelles. Ils ont acheté un tas de choses pour faire pumper le marché parce qu'ils ne voulaient pas qu'on ait davantage de crash, simplement. C'est pour ça qu'on a eu l'une des plus grosses bulles d'actifs parce que la Fed a acheté des quantités de malades en actions. Et maintenant, depuis que la Fed en quelque sorte veut recalmer l'économie, ils veulent calmer l'inflation, que ça redescende, ils veulent simplement que les gens soient pauvres. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à vendre des actifs. Ils ont vendu tout ceci depuis, quand est-ce qu'ils ont commencé? C'était quelque part en mai 2022. Ils ont commencé réellement à vendre leurs actifs ici. Là, pour le coup, vous avez la petite crise bancaire qu'on a eue en début 2023. Donc, ils ont dû commencer à racheter un petit peu plus d'actifs pour calmer encore tout ça. Et c'est généralement ce qu'ils font, en fait, pas vrai? On a une crise, ils commencent à acheter plus d'actifs, et c'est un cycle sans fin. En fait, c'est pourquoi le système financier est complètement brisé à l'heure actuelle. Et vous pouvez voir que depuis lors, ils ont commencé à gérer encore plus d'actifs dans leur balance sheet, dans leur bilan. Mais pour le coup, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que si la Fed veut vraiment commencer, à retirer, s'ils veulent arrêter donc de retirer ces actifs de leur bilan, elle se lancera généralement dans la pression monétaire, c'est la solution la plus facile, elle se lancera généralement dans des achats pour ajouter davantage à son bilan après ça. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a une grosse poussée, ils commencent à retirer un petit peu des soldes de leur bilan ici, juste un petit peu, et une fois qu'ils commencent finalement, vous avez généralement une grosse augmentation des actifs, une grosse poussée par la suite, ce qui signifie qu'ils commencent encore une fois à racheter comme des dingues. Vous pouvez voir la même chose juste ici, en fait, on remonte. Et oui, pour le coup, c'est difficile à montrer parce que c'est vraiment tout petit, l'interface utilisateur est... Bon, vous pouvez le voir juste ici, on arrête donc de descendre de ce côté, à la place on commence à pumper, et puis on a un petit ralentissement de ce côté, on recommence à avoir une poussée, on ralentit encore, vous pouvez le voir juste ici, et puis ils arrêtent en quelque sorte de déployer leur bilan, on a une énorme poussée pour le coup ici entre 2012 et essentiellement 2014, ici pour le coup ils disent, on va réduire notre bilan, bref, vous connaissez la chanson, ils commencent à faire ça, réduire, et puis boum, vient la crise du Covid, et là pour le coup ils recommencent à faire n'importe quoi. Mais voilà, tout ça pour dire qu'ils vont éventuellement recommencer à augmenter leur bilan, et c'est peut-être pour le coup le premier signe qu'ils envisagent potentiellement de recommencer à faire ceci, comme vous le voyez avec ce tweet. Alors, le problème, c'est qu'il faudra un catalyseur. Il leur faudra quelque chose pour recommencer à acheter comme des dingues, à ajouter davantage à leur bilan, mais on sait pour le coup, en regardant au cours de l'histoire, que c'est inévitable, que ça finira une fois encore par se produire très probablement. Alors lorsque ça arrivera, les marchés auront tendance à encore une fois réexploser à la hausse. Et c'est pourquoi je pense vraiment que les marchés vont bientôt voir des trucs de fou. En fait, on a juste un avenir radieux devant nous. Tout est en train de s'aligner pour le Bitcoin, pour les marchés traditionnels, parce que alors que les marchés traditionnels, en fait, comme vous le savez, en 2020, ils ont énormément augmenté. Le Bitcoin a augmenté encore plus, évidemment, parce que les gens ont pris leur argent une fois qu'ils en ont eu assez avec les marchés traditionnels. Beaucoup d'entre eux ont pris leurs bénéfices pour mettre dans des actifs plus petits, ils ont fait pumper le Bitcoin, et ça a fait tout monter, en fait. Les altcoins, même les montres, l'immobilier, tout et n'importe quoi, tout est remonté en flèche lorsque la Fed a commencé à augmenter de l'argent à son bilan. D'autant plus que vous pouvez le voir ici dans plusieurs grandes économies actuellement. La Chine, le fait déjà, ils font ça comme des dingues, ils sont vraiment à pleine vitesse ici. Ils ne suppriment aucun élément de leur bilan, ils en jettent davantage. Alors si c'est vraiment le cas qu'ils arrêtent de vendre des actifs de leur bilan, comme vous pouvez le voir avec le tweet dont on parlait, ça pourrait être le début. En fait, tout encore une fois est en train de se préparer actuellement pour le début d'une énorme course à la hausse pour les actifs en général, mais certainement pour le Bitcoin bien entendu, d'autant plus une fois encore que BlackRock est venu nous dire hier sur Fox Business, ils ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'ETF arrive, ils s'attendent donc à ce que l'ETF soit approuvé d'ici mercredi, et ça va être forcément un truc absolument énorme. J'ai réalisé déjà plein de vidéos vous parlant exactement de ce à quoi je m'attends pour cet événement, alors autant qu'on passe à la suite, n'hésitez pas à revenir en arrière pour la regarder si vous souhaitez en savoir plus, mais finalement je voulais vous parler de ceci, ça c'est vraiment un graphe énorme. Je vous ai parlé des transactions, en fait, de leur augmentation de plus de 100 000 $, avec un pic ici, mais on va regarder les transactions de plus de 100 000 $, et celle même de 1 million de $. 100 000, c'est en bleu, vous pouvez le voir ici, 1 million de $, c'est en orange, et puis vous avez le prix du Bitcoin ici. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous regardez les transactions de ce côté qu'on a, qui sont à plus de 100 000 $, qui ont augmenté, qui ont vu un pic hier, ou il y a 2 jours, donc pour le coup, pas les transactions supérieures à 1 million de $, mais chaque fois que vous avez des transactions avec un montant aussi élevé,
à chaque fois que vous avez un pic, eh bien, typiquement, c'est un signe qu'on est au bottom local. Ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a les transactions qui ont commencé à réaugmenter à partir de 1 million de dollars et 100 000 $. Et vous pouvez voir ici que là, c'était encore une fois le fond local pour le Bitcoin. Vous le voyez juste ici. Et par la suite, eh bien, on est reparti à la hausse. Ensuite, on a recommencé à descendre et regardez encore une fois l'autre bottom qu'on a pu former ici. En fait, pareil, les transactions d'une valeur de 100 000 ont largement augmenté ici. On a eu des transactions d'une valeur de 1 million également. Vous pouvez le voir avec le texte ici. Et la tendance a également, eh bien, recommencé à la hausse. Vous pouvez voir même chose ici. Le bottom, transaction boom en plein essor d'une valeur de 100 000 $. Ça a été aperçu de ce côté également. Et vous pouvez voir, oui, même ici d'ailleurs, on a ce bottom local de ce côté, et encore une fois, transaction de plus de 100 000 $, ça a augmenté. Encore une fois, d'ailleurs, les transactions supérieures à 100 000 $, ça a augmenté, ça a un pic juste ici. Alors, généralement, ce que ça nous indique, c'est que lorsque vous voyez ces fameuses transactions qui sont à plus de 100 000 $, qui recommencent à augmenter, qui voient une effervescence, eh bien, généralement, c'est un moment où on va recommencer bientôt à avoir des énormes poussées de la part du Bitcoin. Alors, pour le coup, je vais vous laisser avec tout ceci. On a vraiment de très gros développements en cours actuellement que je voulais partager avec vous. On a de bonnes nouvelles qui arrivent de tous les côtés. Mais voilà, j'espère que vous allez passer une super journée. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.